Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et comme vous avez pu le voir avec le titre, je vais déballer devant vous ma dernière box cube. Donc si vous n'êtes pas forcément abonné ni fidèle à la chaîne et que vous débarquez comme ça sur cette vidéo, il faut savoir que j'ai gagné un abonnement de 3 mois à la box cube grâce à mes abonnés et à mes proches. Et donc merci à toutes les personnes qui ont participé au concours, qui ont voté pour moi et m'ont permis de découvrir cet abonnement de 3 mois. En tout cas, si vous ne connaissez pas la box cube, il faut savoir que c'est une box littéraire où chaque mois vous allez recevoir un livre qui correspond à vos attentes et des goodies à l'intérieur. Personnellement, je ne pense pas reconduire cet engagement-là, cet abonnement. Je pense que je suis ravie d'avoir pu essayer, mais si vous avez vu mes dernières vidéos, je sais que... Enfin, vous savez que je suis un petit peu chagrinée par le délai de livraison. Il faut savoir que moi, personnellement, je suis censée recevoir chaque box entre le 13 et le 17 du mois. Et ça a été assez catastrophique. Il faut savoir que pour le mois de juin, je l'ai reçu le 22, donc 5 jours de retard, ça allait encore. Mais pour le mois de juillet, au lieu de le recevoir le 17, je l'ai reçu le samedi 5 août. Donc c'était juste énorme comme retard, il y avait presque 3 semaines. Alors oui, je veux bien, mais il faut peut-être pas abuser non plus. J'ai gagné, j'ai pas payé, ok, donc je râle pas trop, mais je trouve que c'est quand même moyen s'ils font ça avec les personnes qui payent chaque mois pour recevoir leur box littéraire. Là, je vais vous dire la vérité, on est le jeudi 17 août, alors je ne sais pas quand est-ce que je posterai cette vidéo, mais voilà. C'est pile poil à la limite et j'ai enfin reçu une des 3 box à temps. Et donc on va ouvrir ça devant vous. Et du coup la deuxième chose qui me perturbe un petit peu, c'est que si vous ne connaissez pas le système, il faut savoir qu'un libraire va choisir un livre pour vous l'envoyer. Vous avez le choix soit de garder la surprise ou si vous avez beaucoup de livres comme moi, de dire si oui ou non il vous intéresse ou si vous l'avez déjà, etc. Donc par exemple, si c'est, je sais pas, Nos étoiles contraires de John Green comme on propose, eh ben je l'ai déjà, donc je vais dire bah non, je l'ai déjà, mais on va me reproposer un livre et là par contre j'aurai pas le choix. Vous avez que 2 possibilités. Donc soit vous êtes vraiment malchanceux et que du coup les deux, ben ça coince et que du coup vous allez recevoir un livre que vous avez déjà malheureusement, ou soit bah, vous êtes chanceux et dès le premier coup ça passe. Allez, on arrête de parler là et on déballe ça. Donc la première chose que je vois c'est le livre et c'est sans surprise parce que moi à chaque fois j'ai demandé de savoir ce que j'allais recevoir pour être sûre de ne pas l'avoir en double. Et là il s'agit de Will and Will de John Green, publié aux éditions Gallimard dans la collection Scripto. Alors oui, vous pouvez imaginer que si je le reçois aujourd'hui, c'est qu'il n'était pas spécialement dans ma pile à lire papier et que je ne l'ai toujours pas lu. Alors en effet, j'ai lu Nos étoiles contraires et La face cachée de Margot de John Green. Nos étoiles contraires, bah, pour ceux qui sont fidèles à la chaîne depuis le début, il faut savoir que ça a été un gros coup de cœur, que ça soit pour le livre ou pour le film. Et La face cachée de Margot, j'ai eu un petit peu de mal avec le livre. Et le film, ça passe, mais l'actrice, je sais pas comment elle s'appelle, Carla, vous savez celle qui a des gros sourcils là, je peux pas me la saquer. Donc c'est vrai que c'était très compliqué pour moi d'apprécier le film à sa juste valeur. Mais bon voilà, donc Will and Will, il me semble que c'est une histoire concernant l'homosexualité. Donc ici on va suivre soit 2 hommes ou 2 adolescents qui ont peut-être une relation, etc. Je n'en sais pas plus. Je sais que depuis pas mal de temps, je voulais le lire et donc je vais pouvoir le faire. Concernant le reste de la box, j'ai tout dans mes mains. Donc comme d'habitude, il y a une sorte de carte postale, etc. Donc là, ça fait penser un peu au Maroc, à Marrakech, etc. Donc plutôt pas mal. Là, c'est quoi ? Ça, c'est un petit livre, une nouvelle qui s'appelle du coup Ô vous, sœur humaine de Mélanie Chapuis et aux éditions Cube apparemment, donc on verra ça plus tard. Ça c'est quoi? Très bonne question. Ça a l'air d'être quelque chose à faire de nous-mêmes avec des autocollants, etc. Je jeterai un coup d'œil plus tard parce que s'il faut que je lis tout ça, ça va être compliqué. Comme d'habitude, on a le petit catalogue avec tout ce qui est possible d'avoir dans notre box chaque mois. Et pour finir, donc ça par contre ça sera négatif, on a des gourmandises orientales, donc des dattes et des raisins secs et je déteste ça. C'est... Ah non, ça va, ça sent pas à travers le papier, mais d'habitude, franchement, juste déjà l'odeur, je peux pas en fait. Je sais que c'est bon, que à la base tout le monde aime et que c'est bon pour la santé peut-être même,
Mais moi, ça passe pas. Non. Donc voilà. Donc apparemment, ce mois-ci, c'est sur le thème de Marrakech. Puisque du coup, on a des gourmandises orientales, on a la carte postale Marrakech, etc. Ensuite, j'ai un thé marocain. Donc voilà, hein, comme je viens de vous le dire. Donc c'est un thé vert à la menthe. Rafraîchissant et idéal en fin de repas. Alors ça, je pense le boire. Alors si vous avez vu mes 2 dernières vidéos, il faut savoir que le thé, c'est pas du tout mon truc. Tout simplement parce que je déteste. J'ai l'impression de boire de l'eau chaude et c'est répugnant. Le mois dernier, pour la box de juillet, j'avais eu un thé frais à la pomme et à la fraise, je crois. Je ne l'ai toujours pas bu, mais ça c'est sûr que je vais le boire sans souci. Et le thé à la menthe, ça peut encore le faire, mais c'est vraiment le seul thé chaud que je peux boire actuellement, voilà. Et donc la dernière chose présente dans la box, c'est détente à Marrakech pour faire peau neuve, quitte bien-être pour un instant oriental révigorant et relaxant. On va regarder ça ensemble. Qu'est-ce que c'est ça? Waouh, ça sent fort. Ça sent fort, enfin. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est. Alors on a l'impression, enfin j'ai l'impression que c'est une sorte de gant de toilette. Et on a des pierres. Alors voilà. Si vous connaissez ça, dites-le moi. Donc, alors c'est un gommage apparemment que on doit effectuer pendant 8 à 10 minutes. Donc apparemment, on est censé prendre les cailloux. Ah mais en fait c'est de l'argile. Ça y est, je viens de dire, il faut placer dans un bol la quantité souhaitée d'argile. Ajoutez 3 cuillères à soupe d'eau froide. À l'aide du dos d'une cuillère en bois, écrasez les morceaux d'argile pour les dissoudre dans l'eau. Et après, on s'applique ça sur le corps et c'est un gommage. Voilà, il faut lire pour comprendre. Mais ça peut être pas mal et j'espère tester avant fin août. Comme ça, je pourrais vous en dire des nouvelles si vous êtes intéressés. Et voilà, ma vidéo est enfin terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que les 3 vidéos où je déballe devant vous chaque box littéraire de chaque mois vous aura plu. Malheureusement, c'est fini là parce que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je ne vais pas poursuivre cette aventure. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura fait plaisir de déballer en même temps que moi ces box littéraires. Si vous êtes intéressé et vous voulez avoir plus d'informations sur la box cube, n'hésitez pas à aller checker en barre d'infos. Je vous mettrai le site officiel pour aller voir du coup les informations ou les tarifs, etc. En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'ici. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!